12 000 postes d'emploi, nous avons eu 120 000 candidats initialement sur toute l'étendue du territoire. C'est à remarquer. Ibrahim, nous avons la Marine nationale, n'est-ce pas, qui va s'engager. Je dois dire qu'en 2022, la Marine nationale a accompli un exploit. Les Sea Lions, comme on l'appelle, ont traversé l'Atlantique avec 2 navires de Douala à Abidjan, de Abidjan à Natal et au Brésil, puis à Rio de Janeiro où ils ont participé au 200e anniversaire de l'indépendance de la République fédérative du Brésil avec une revue navale à Rio de Janeiro devant le monde entier. Exceptionnel, je vous l'annonce, c'est pas public mais c'est là. 2026, la marine camerounaise est invitée au 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il me semble que ce sera la seule marine africaine qui va opérer le défilé naval à New York avec 2 patrouilleurs camerounais qui partiront de Douala. La revue navale sera à New York et les militaires camerounais vont certainement parader le 14 juin. Voilà une belle information. Tell me, what is the specificity of the marine? You see them all in white. This is a flotilla group, and they're mostly working in ships and carry out other activities as far as maritime security is concerned. As Colonel Atomback earlier mentioned, they are not only made up of crew members, they are also riflemen, and they are engaged in all the areas where we are caught in a web of insecurity. So the National Navy has proven its worth time and again as it participated in an operation, an historical operation. They call it Operation Sea Lion. And other operations which are also coming, and other multinational joint exercises. Ubangame, you can name the rest. And their specialty is in sea pirates. Is that all about it? No. They are also engaged in, they are also having riflemen fighting against other terrorist activities or other insecurity imbalances. Je reviens Oui, vous allez parler du scoop toujours avec la Marine nationale, mais je rappelle, je dis colonel, en réalité c'est capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak lui-même un élément de la Marine nationale. Tout à fait, la Marine nationale, mon cœur, l'amour de ma vie, je l'ai toujours dit. Alors, un deuxième scoop, mais je reviens sur le premier. Le 14 juin 2026, 2 patrouilleurs de la Marine camerounaise vont procéder à la revue navale à New York et on célébrera le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des Nations Unies. Scoop, cet anniversaire coïncide avec le 66e anniversaire du président Trump. En plus. Le 14 juin, et la marine sera présente à New York. Alors, actuellement, les sapeurs-pompiers, c'est l'occasion. Et le corps national des sapeurs-pompiers également. Yes, we have the Firefighters Brigade, and it should be noted that they have 2 ministries that they work in close collaboration with, first of all, the Ministry of Defense and the Ministry of Territorial Administration. That is what Cameroonians they need to understand. Carrying out buildings, important buildings, the Firefighters Corps need to come in with maybe an advice on how to carry exactly. And the Firefighters Corps has proven its worth time and again as far as the protection of persons and their property with their toll-free number to call. You can call them time and again. That's the reason why Major Brigadier General Mohamed Ahmed Kotoko has worked in synergy with other countries in order to reorganize this corps. Just time for us to pay homage to Colonel Ekoso, who was the firefighter brigade, who just died 2 days before 20th May. May so rest in peace. Absolument. Colonel Atonfak, les sapeurs-pompiers, ce n'est pas que Yaoundé, voilà. Ah non, c'est l'étendue du territoire national avec la réforme impulsée par le chef de l'État qui les a dotés de matériel ultra moderne. L'innovation, n'est-ce pas désormais, c'est les fourgons d'intervention à risque technologique qui sont disponibles au Cameroun. C'est les fourgons NRBC nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent un atout stratégique pour la sécurité civile. Ils sont conçus pour intervenir en cas de contamination ou de menace. Permettez-moi, Ibrahim, n'est-ce pas, alors que les anciens combattants et victimes de guerre ont leur détachement qui défile devant le président de la République, ils sont aussi au service de la République à travers l'armée, bien que désormais, on peut dire en réserve. C'est la réserve de la République. C'est une réserve dans laquelle certains sont opérationnels. C'est la preuve que le militaire n'est pas jeté aux oubliettes lorsqu'il va en retraite. Au Cameroun, les anciens combattants sont respectés, ils sont honorés et ils sont pris en compte. Et la police nationale qui fait son entrée ici au boulevard du 20 mai, police nationale qui fait son passage avec les troupes de la délégation générale à la Sûreté nationale sont placées sous le commandement du commissaire divisionnaire Nadine Pombondo. Madame la commissaire divisionnaire, s'il vous plaît, c'est la place des femmes désormais.
à la police? C'est la place des femmes désormais, mais c'est surtout la place des policiers tout court. Parce qu'à la police, il n'y a pas de femmes. Elle est là parce qu'elle a mérité. Elle a été choisie par le délégué général à la Sûreté nationale en raison de ses compétences. Donc, elle est sous-directeur à la direction de la sécurité publique et elle est secondée par le commissaire de police, Ondoa Zé Eric. Le commissaire de police principal, Ondoa Zé Eric, de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. L'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui est en train de faire une démonstration de savoir-faire à travers le carré spécial que nous voyons passer en ce moment. Ce sont les futurs commissaires et officiers de police. C'est l'incarnation du commandement dans toute sa splendeur. Il marque un pas spécial appelé la cavalière, un pas majestueux, prestigieux et élégant qui impose le calme et le respect. Ce carré montre aussi la place de la formation au sein de la Sûreté nationale et le résultat, vous pouvez l'apprécier chaque jour sur le terrain. Commissaire et tout, il n'y a pas que l'École nationale supérieure de police. Vous avez la compagnie de sécurité ou de circulation qui défile. Plus précisément, le groupement régional de la voie publique et de la circulation. Ce sont nos amis de la route, ces hommes et surtout ces femmes, encore une fois, qui bravent les intempéries pour réguler la circulation afin de nous aider à vaquer normalement à nos occupations. Leur pas souple et avenant qui s'apparente au pas civil est voulu, ainsi que leur parement blanc, signe de paix. C'est le symbole de la police de proximité, une police amie et unie avec sa population pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Et dans la police, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les troupes d'élite, le GSO notamment. Effectivement, le groupement spécial d'opération, une unité d'élite, vous l'avez si bien dit, force de deuxième catégorie. Le GSO, c'est un état d'esprit compétitif qui ne recule devant aucune menace. La puissance de frappe de la Sûreté nationale rompue dans les missions à haut risque avec en prime une contribution décisive dans la croisade contre la grande criminalité multiforme. La vigueur de leurs pas rime avec leur férocité face aux malfrats. Merci, commissaire Antoine Etou. Nous allons retrouver l'administrateur principal de prison, Joseph Bissala Ndiana, pour quelques mots sur l'administration pénitentiaire dont le détachement défile ici en face du président de la République. Effectivement, vous avez là un détachement de 156 personnels commandé par l'administrateur général des prisons, médecin Minkwanga Fabrice, avec comme second l'administrateur des prisons, Yangon Afan Esther. Mais la particularité de cette année, c'est que l'étendard est complètement féminin et avec comme porte-étendard l'intendant des prisons principales, Chantal Ekoulé. Maintenant, au niveau de la motivation, elle a été faite par le secrétaire d'État qui a rendu une visite d'encouragement en lieu et place de monsieur le vice-ministre d'État. Donc, pour le défilé, vous avez été particulièrement motivé. Nous avons même été surmotivés. Le secrétaire d'État, et ça se voit. Vous voyez avec le pas qui est très alerte et vigoureux. Je vous remercie, monsieur l'administrateur. Maintenant, le détachement des douanes camerounaises qui défile devant le président de la République. Et là également, la particularité, c'est le commandant du détachement est une dame. Oui, il faut dire que la grande innovation cette année, c'est la construction d'un carré totalement féminin. Les raisons sont simples. Il faut dire que la douane travaille de jour comme de nuit dans les intempéries avec des filles qui patrouillent de jour comme de nuit. Il est donc question de montrer que la femme n'occupe pas une place périphérique mais une place centrale au sein de notre administration. Et s'agissant de l'approche genre, le tiers des effectifs de la Direction générale des douanes est constitué des femmes. Et il faut dire que lorsque nous regardons les postes de nomination, le poste de directeur occupe pratiquement la lisière de ce tiers-là. Il faut également préciser que le secteur des douanes du centre, qui est un secteur particulier, du fait qu'il abrite le siège des institutions, est dirigé par une femme. C'est toutes ces raisons-là qui ont permis de faire qu'on montre ce que les femmes peuvent faire. Vous voyez la coordination, la synchronisation des mouvements. Femme compétente en plus. Femme compétente, bien entendu. Merci à vous, commandant Quentin Dima de la Direction générale des douanes. Vous avez fait le défilé avec nous et merci, bonne fête à vous. Bonne fête également. Alors que prend place maintenant le défilé motorisé ici au boulevard du 20 mai à Bentoufon. Yes, after the march passed by the troops, now we're taking the second phase of today's event, which is
the mounted and motorized march paths, in which we are going to see the hardware of the Cameroonian armed forces in all your dimensions. They will come to show just a window of it here to display what they have at their disposal to be able to pursue the noble mission of defending the territorial integrity of this country, of defending people to ensure their safety as well as the safety of the property. That is the second phase that we'll be watching, Lieutenant. That's the second phase we'll be watching after the fly past, the foot, the soldiers on foot. Now it's the mounted motorized march path. It's different from the motorized. Yeah. It is mounted because we have cavalries and we have motorcycles. Défilé monté et motorisé. Alors, le peloton à cheval de la garde présidentielle, comme d'habitude, comme de tradition, ouvre ce défilé après avoir rendu les honneurs tout à l'heure au chef de l'État, qui ouvre donc ce défilé monté et motorisé ici au boulevard du 20 mai. La symbolique, c'est quoi? Que ce soit des chevaux qui soient devant. C'est l'alliage, c'est la réussite de l'alliage entre la tradition et la modernité. Absolument. Voilà. Mais je préfère donner ici le scoop de la garde présidentielle. Il est important de noter que l'année 2025 constitue une étape particulière dans l'histoire de la garde présidentielle, en ce sens que cette année marque le 40e anniversaire de la création de cette unité. C'est fut lorsque le chef d'État a signé le décret numéro 85/538 du 21 mai 1985. Depuis lors, shérif, la garde présidentielle a su gagner sa réputation de corps d'élite. Elle a su trouver sa place. Réputation et respect. Réputation et respect de corps d'élite. Et la garde présidentielle a su trouver sa place au sein des forces de défense et de sécurité. C'est à saluer. Les festivités sont étalées sur 3 jours, les 21, les 22 et les 23 mai courants, c'est-à-dire que dès demain, sur le site de la garde présidentielle, mais aussi sur la plupart de ses installations à Yaoundé et à travers le Cameroun. Voilà, enfin, vous avez beaucoup d'informations à partager aujourd'hui. The cavalry has gone past now, and here comes the véritablement motorisé. Yes, and what role do they play now? Yes, we are still in the market, and it should be noted that 20 horses just passed. Now we have 60 motorcycles. 60 motorcycles. 60 motorcycles. These are mostly used in order to maybe accompany escorts and important personalities, and it's also used in the Type A honor that was just given to the head of state. Exactly. So this is a motorized march band, which is made up of 60 motorcycles from the National Gendarmerie, the Presidential Guard, and the National Security. All of them combined. So it's a synergy. Donc les 3 compagnies motorisées qui sont celles de la garde présidentielle, celles de la gendarmerie et celles de la police passent en ce moment devant le chef de l'État, chef des armées. Besoin d'être simplement rationnel, mon colonel? Pas que rationnel, il faut montrer le professionnalisme de la totalité de nos unités. Il faut montrer leurs compétences et il faut montrer que les métiers ou les différentes facettes du métier sont maîtrisées, que ce soit le monté, que ce soit le motorisé. C'est en fait là devant nous la démonstration éclatante, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité, de la garde présidentielle, de nos unités spéciales en tout. Globalement, le Cameroun n'a rien à envier à personne. Et nous pensons que le monde entier qui nous regarde aujourd'hui apprécie à sa façon positivement la démonstration qui est faite d'ailleurs, qui n'est qu'un échantillon de ce qu'on pourrait montrer. Ibrahim, il faut dire que dans tous les pays, les défilés sont de l'occasion pour les pays organisateurs de montrer un échantillon de leurs équipements, de montrer un échantillon de leur engagement et un échantillon de leur professionnalisme. Le Cameroun ne fait pas moins et le Cameroun n'en fait pas trop. Ben Bouffon. Yes, it is one of the phases that most Cameroonians want to see, just how equipped the defense forces of the nation is. And like the colonel was just saying, it is just showing a facet, just a sample of what we have in terms of military hardware, in terms of logistics and all of that. Now we are with these are the armored cars of the Presidential Guard, yes. And they too are very vital
defense system of the country. I know in every operation the signal unit is very, very important. What just drove past was the signal unit of the Presidential Guard. It's closely followed by the Armored Reconnaissance Squadron made up of 4 vehicles and 2 platoons of motorized infantry sections. VTTBL, it's a code. Yeah, so it's just the tip of an iceberg of the logistics that we have that accompany the troops as far as operations are concerned. In order for it to be successful, you know what, and any successful operation, we need a very good logistic. Au niveau de la garde présidentielle, ces véhicules ici ne sont qu'un échantillon. Oui, ils ne sont qu'un échantillon. Le tout premier, vous avez vu passer un véhicule blindé Pantera. En deuxième place, vous voyez passer des blindés de type mousquetaire. C'est un échantillon, n'est-ce pas, de l'équipement qui prédit de la capacité de ces forces. Et bientôt, vous allez voir passer des échantillons aussi de mitrailleuses, en principe des 14-5 montés sur une IMOC. C'est des 14-5 montés sur une IMOC. Et après, vous aurez des mortiers canons de 120 mm de type Cardon. Tout ça arrive. Et c'est la preuve éclatante, n'est-ce pas, de ce que la garde présidentielle assume la plénitude des missions qui lui sont confiées, avec professionnalisme bien sûr, mais dans le cadre global de la défense camerounaise, où elle constitue une des importantes unités spéciales. Ben Poufon. And all of the equipment, the weaponry we see pass here, they look sophisticated. But the end result is they are targeting man, ironically. You know, the Presidential Guard, first of all, have 2 principal missions, that is parade and security. Yeah. And the Presidential Guard is in charge of taking care of the security of the capital of Cameroon, which is Yaoundé and its environs. Likewise, presidential family, presidential visitors, and it should be noted that there are 10 presidential residents in the country. Yep. So this, the personnel are being deployed. That's the reason why we see the logistics, trucks transporting troops, and the signal department. Closely followed is the National Gendarmerie. Exactement, les véhicules de la gendarmerie nationale qui défilent ici au boulevard du 20 mai. Colonel Atonfak, une question un peu plus générale. Gendarmerie, garde présidentielle, armée de terre et toutes les autres armes. L'armée s'est véritablement dotée de moyens logistiques ces dernières années. L'armée camerounaise a commencé sa mue avec la réforme de 2001, pensée, impulsée, implémentée par le chef de l'État. 25 ans, 24 ans après, on observe que l'armée s'est rajeunie, l'armée s'est équipée, l'armée s'est rapprochée des populations, l'armée s'est professionnalisée. Ce sont les fruits de cette réforme que nous récoltons. C'est les fruits de la réforme du chef de l'État que nous récoltons aujourd'hui. En témoigne la conflictualité dans nos régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, où les séparatistes terroristes se sont cassés les dents sur nos forces de défense et de sécurité. En témoigne notre résilience séculaire sur le poteau du bassin du lac Tchad, d'abord avec l'opération Alpha à l'intérieur du Cameroun, puis dans le cadre de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, où l'ennemi n'arrive pas à traverser nos lignes de défense. En témoigne notre résilience dans la Damawa, où la gendarmerie abat un travail de titan avec l'opération Adano. Les preneurs d'otages. En témoigne, n'est-ce pas, le calme et la plénitude observée sur le plan maritime, où la marine nationale et les unités spéciales engagées ont abattu un travail de titan. Nous pouvons dire, démonstration à l'appui, statistique à l'appui, que la professionnalisation n'a apporté que du bon à l'armée camerounaise et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les statistiques mondiales montrent que c'est une armée respectée. Une armée honorée et respectée. La preuve, elle se déploie ailleurs, sur d'autres théâtres. Elle exporte la paix, Ibrahim. Nous sommes exportateurs bruts de paix. Lieutenant Muloa, tell me, we've just seen pickups there pass. What use are they in the army? Transporting troops or just support troops? Transporting troops. First of all, it was being led by the signal by the signal department of the National Gendarmerie. We also have the operational command of the National Gendarmerie, where it commands other operations on the field. That's the reason why we have trucks which transport troops from one place to another as far as the defense is concerned. So the National Gendarmerie is always working time and again to be in proximity with the population for the protection of their property. This goes in line with the 2001 reform by the head of state, where professionalization, equipping of the forces, and rejuvenation comes in. So the National Gendarmerie, time and again, it has really reorganized itself as far as logistics is concerned in the present context
that we are facing. This is used, the big truck that you just see pass, it's for law enforcement. You know, there is always the respect of human rights. So there are certain exigencies that we shouldn't take when maintaining public order. So and there is equally a health dimension. There's a health dimension. That's the reason why when the troop is advancing, the health department of the National Gendarmerie comes in order to take care of those who have been wounded or other activities that have been Et l'EIFORCE, l'École internationale des forces de sécurité. Un autre succès, Ibrahim, à mettre au crédit du chef de l'État, président de la République, chef des forces armées, l'École internationale des forces de sécurité, labellisée Nations Unies, avec un succès au-delà de nos frontières, a récemment été complété par le chef de l'État avec la création de l'École de formation aux opérations de maintien de la paix à Motieboum, au Cameroun, elle aussi labellisée Nations Unies. Il faut dire que sur le théâtre du maintien de la paix, le Cameroun monte en puissance, le Cameroun monte en reconnaissance onusienne et mondiale. Alors que les véhicules, le défilé motorisé de l'armée de terre commence à défiler devant le chef de l'État et tout le parterre d'invités ici au boulevard du 20 mai. Même pour fond. Yes, and it is the infantry now that is passing the motorcade, the logistics of the infantry that is passing in front of the President of the Republic. Lieutenant Mulwa, when you see vehicles like this and you are in the defense forces and you see all of what you have in terms of this hardware that you're displaying here, does it give the army in this country an extra motivation, or they just sit back and say we have just the equipment to fight? No, an extra motivation indeed, because what we are showcasing here to the public is just a tip of an iceberg, and most of these vehicles are being deployed in all the different theaters of operation. That's the reason why you see some vehicles, they have colors of the Sahel, they have colors of the mountainous area, the forest, and it's a way of camouflaging these vehicles. And I think with this logistics, we stand tall in order for them to support foot soldiers on the field. And they've proven their worth. I can say that and I'll repeat it. They have proven their worth time and again. That's the reason why the security of the country is being assured, and areas where they were considered as hotbed of insecurity is gradually dying down. Colonel Atonfak, des véhicules de couleur, on va dire sombre, des véhicules de couleur plus claire, c'est toujours la fameuse Afrique en miniature, le Cameroun. Quand on est au Sahel, un type de véhicule, quand on est en forêt, un autre type de véhicule. Les armées ont la capacité d'adaptation qui leur permet d'opérer dans toutes les zones. Et le Cameroun, Afrique en miniature, est faite de savanes, de déserts, de forêts denses, de savanes arboricoles et de plaines. Et nos équipements sont adaptés à ces environnements, aussi bien au niveau des véhicules que des uniformes, que des armes de combat. Et même la formation des hommes est contextualisée aux zones dans lesquelles ils vont opérer avec professionnalisme. Autre question, colonel Atonfak, les équipements, nous les obtenons de partout dans le monde. Toujours une autre phrase du chef de l'État qui va vous répondre pleinement à votre question. Le Cameroun est la chasse gardée de personne. Absolument. Le Cameroun est ouvert au monde, le Cameroun est ouvert à la communauté des partenaires internationaux. Le Cameroun s'approvisionne sur les marchés internationaux auprès des partenaires qui nous respectent, à l'est, à l'ouest, au nord, partout. Et le Cameroun entend garder son indépendance politique et stratégique dans le concert des nations, évidemment sous le couvert de sa politique de non-ingérence qui n'a jamais varié. Et quand il est arrivé que le Cameroun s'ingère dans les affaires d'un autre État, c'était pour lui apporter secours à la demande de cet État, à la demande des communautés régionales ou à la demande des Nations Unies. Et oui, il faut constater que le Cameroun est un pays légaliste à l'intérieur, légaliste à l'extérieur. Lieutenant Loa, I want to come back to you, Lieutenant. We've seen all of these imported vehicles. Of course, they're from different nations. But we saw the soldiers march here in assorted uniforms. And we had wind that the Cameroonian army will soon be fabricating its own uniform made in Cameroon. Yes, the project is ongoing because most of the uniforms that we used to have are coming from other countries as partner nations, but now we need to be autonomous in order to produce with the staff strength that we are having, and we have the professionals who are there to do everything possible for us to have good quality. And you know, we are a country, we are a textile country, and we can make things possible home base and consume it as well. So we are trying, for the meantime, tailoring factories
are ongoing and they will be put in place, I think, any moment from now, before 2026. And we hear it's going to be based here in Yaoundé. Sure, sir. Colonel Atonfa, que le génie militaire, lui aussi, est monté en puissance en termes d'équipement. Oui, le génie militaire est monté en puissance en termes d'équipement et depuis pratiquement une quinzaine d'années. Le génie militaire est sorti des frontières de l'armée pour aller à la rencontre du civil et est maintenant associé à l'ensemble des grands chantiers civils de consolidation ou de construction du pays. Il faut dire que le génie militaire participe énormément à la consolidation du lien armée-nation à côté de la santé militaire et à côté de tous les bénévoles militaires, n'est-ce pas, qui prêtent main forte au système éducatif national en déposant, en accrochant ou en portant en bandoulière leurs armes pour prendre la craie et enseigner à nos enfants dans des zones où, pour des raisons d'insécurité ou de catastrophes naturelles, il manque d'enseignants. C'est vraiment une armée au front, pas une armée au front de guerre. Les guerres nous sont imposées, les conflictualités nous sont imposées. C'est une armée au front de la consolidation et de la construction du lien armé national. C'est une armée au front du développement. Alors, la direction de la santé opérationnelle avec ces équipements qui défilent ici, quel est le message que vous voulez passer? Le message que nous voulons passer, c'est que nous avons une armée qui est résolument entrée dans le 3e millénaire. Nous avons une armée qui est en train de s'aligner sur les standards internationaux. Nous avons une armée qui met en cohérence la vision du politique avec notre pratique de la défense nationale. Nous avons une armée qui, en 25 ans, s'est totalement professionnalisée. Nous avons une armée qui assure et qui rassure. Nous avons une armée qui garantit l'intangibilité des frontières du Cameroun, qui garantit la libre circulation des biens et des personnes. Et oui, on ne le dira jamais assez, nous avons une armée aujourd'hui sous la direction du politique qui exporte la paix au-delà de nos frontières. Ça se salue, ça se félicite, les Camerounais doivent en être fiers. L'armée camerounaise est génératrice de paix à l'intérieur, l'armée camerounaise est exportatrice de paix à l'extérieur. Et c'est ce que nous célébrons ici aujourd'hui. Sur l'écran, les hélicoptères et les autres équipements du bataillon d'intervention rapide Ben Poufon. Yes, the flypass is equally synchronizing with the mounted and motorized march pass that is happening here to talk to us about the synergy within all the arms of the defense forces of Cameroon. Lieutenant Mulwa. Yes, Ben, what we've just presented here is the operational setting in different theaters of operation. Okay. You know, we have the air support, soldiers on foot, being supported by a motorized, so it's just a setting on its own. That's the reason why we have 14 helicopters that are that just fly past the opening and the closing. We are talking about the Z9, we are talking about the Augusta, the Mi-24, the Bear 4112, and the Cessna, which are not only there to defend, but they are also there to survey territorial boundaries, to supply and to deploy troops in the different operation fields. Les équipements de la Marine nationale, là nous voyons, Atonfa, on a pu les transporter de l'eau vers la terre ferme ici. La Marine nationale camerounaise a une projection terrestre. Ce n'est pas une marine du plan d'eau. C'est une marine de la mer, des eaux lacustres et des espaces fluviaux. C'est une marine qui se déploie à la fois dans les mangroves, dans les lacs, dans les fleuves et sur la mer. Il faut intégrer cette polyvalence de la marine camerounaise. Le Corps national des sapeurs-pompiers et ses équipements, ses engins. Ben Poufon. Yes, and it is the National Firefighters Brigade. They just got reinforcements in terms of equipment which to intervene on the ground. And at the start of this live broadcast, we were at their headquarters where we're being presented some of these equipment, the recent ones of them that were the smaller ones and the bigger ones, all of them, but reinforcing the intervention capacity. But it's their role on the fighting fires, Lieutenant Moreau. It's not only reserved at that level. That's the reason why they have the 118, the toll-free number. You can call them at any time. Not only to extinguish fire, but they are also there to support families in order to teach young firefighters to meet up with insecurity as far as their well-being is concerned. Okay. La police nationale et ses équipements, véhicules de la police, moyens logistiques, beaucoup d'avancées dans l'acquisition des équipements ces dernières années, au grand bénéfice de la population qui le ressent d'ailleurs par la promptitude des réactions des forces de police quand elles doivent intervenir. Et d'ailleurs, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, n'hésite pas à descendre dans les garages pour s'assurer que les engins sont tous en bon état de marche.
Commissaire de police Antoine Etou. Merci Ibrahim de me passer la parole une fois de plus. Compte tenu du temps qui nous est imparti, je vous dirais tout simplement que cette année, le délégué général à la Sûreté nationale a instruit à ses collaborateurs de prendre toutes les mesures utiles pour que l'ordre soit préservé, pour que la police soit toujours au service des populations et qu'aucune faille ne soit observée sur le terrain. Et donc le service du garage contribue justement à renforcer ses capacités opérationnelles de la Sûreté nationale, parce qu'une chose est d'avoir les moyens, mais une autre est encore d'en assurer la maintenance, parce que rien ne doit arrêter la progression des forces de police. Et nous devons saluer le chef de service de garage, le commissaire de police Oignon, qui nous a dit que, sous instruction du délégué général à la Sûreté nationale, aucune faille ne doit être tolérée sur le terrain. Et les véhicules qui défilent ici et d'autres qui sont en arrière-plan ne sont pas que là pour la parade. Ils contribuent effectivement aux opérations. Ce sont les moyens d'action de la police. Ils transportent le matériel, ils transportent l'armement, ils transportent le personnel et ils vont là où les personnes ne peuvent pas arriver. Ils nous permettent d'aller très vite et d'agir. Ils contribuent au moins à 80% pour la réussite des missions de la Sûreté nationale. Et c'est ainsi que s'achève le défilé militaire ici au boulevard du 20 mai. Nous allons laisser la parole à celui qui a commandé les troupes ici, le général de brigade aérienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, les troupes qui viennent d'exécuter la parade militaire pour la 53e édition de la Fête nationale de l'unité étaient sous le commandement du général de brigade aérienne Eba Bed Benoît, commandant de la 2e région militaire interarmée. À vos ordres, Excellence. Les félicitations du chef de l'État à l'endroit du commandant des troupes ici au boulevard du 20 mai, le général de brigade aérienne Bed Benoît Eba. Mission accomplie, colonel Atonfak. Oui, le défilé était beau. Oh, majestueux, majestueux. Le défilé était majestueux. Une fois de plus, les forces de défense et de sécurité, la police et la douane camerounaise ont fait étalage de leur professionnalisme, de la maîtrise de leur mission, de la maîtrise de leur métier. Et une fois de plus, le message qu'elles passent aux populations, c'est qu'elles sont au service des populations, elles sont au plus près des populations, elles ne failliront point. Fin du défilé militaire, place au défilé civil, place à Aimé Robert Bina et Beau Bernard Fonkamouta qui vont prendre la suite des opérations ici. Nous vous reviendrons tout à l'heure. A tout de suite. Merci Ibrahim Chérif. Bonjour mesdames et messieurs, chers compatriotes de la diaspora et du triangle national. Le spectacle majestueux se poursuit au boulevard du 20 mai avec le temps venu de la belle parade civile. Après moult répétitions, voici le jour J pour tous ces défilants. Morning, Beau Bernard Fonka. Good morning, Aimé Robert Bina, or good afternoon rather. It's about 25 degrees Celsius in Yaoundé. I imagine it's a little bit hotter in the audience where the guests have been watching. It's been quite an exciting afternoon or morning if you care. And I imagine it's the same ambience on all the hills around the May 20th Boulevard where Cameroonians are gathered, struggling to catch a peak. Or Cameroonians, I would say, who are not necessarily invited on these boulevard are also watching from afar to make sure that they participate in this event. So here comes the civilian component of the 53rd edition of Cameroon's National Day Parade. And guess what? Opening bouquet unfolds an exaltation to unity and indivisibility of Cameroon through a mascot representing the monument of the reunification of Cameroon, surrounded by Cameroonians from 10 regions. Let's watch them. Le train du défilé civil s'est donc ébranlé en guise d'apothéose des festivités civiles lancées officiellement dans la ville de Ngaoundal. C'est dans le département du Djerem, dans la région de l'Adamawa, le 12 mai dernier.
avec ce bouquet d'ouverture sous vos yeux. À nos côtés, le chef de cellule de la communication du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, David Ketem. Bonne fête de l'unité, David. Au moment où le défilé civil, vous l'avez dit, c'est blanc, et c'est le bouquet d'ouverture. Ici, c'est le grand drapeau de la République. Il est suivi immédiatement d'une représentation du Cameroun de paix uni dans la diversité, d'un peuple patriote. Et à ce niveau-là, on a également la mascotte de la réunification, entourée de 10 étoiles représentant nos 10 régions et des représentants du peuple, le carré du club de mascotte et du patriote du Cameroun. Voilà pour le bouquet d'ouverture. Et nous en aurons comme ça 7 modules qui vont meubler le défilé civil cette année à l'occasion de la 53e édition de la Fête nationale de l'unité. Alors que l'on va voir dans un instant cette mascotte de la réunification entourée des 10 étoiles, des 10 belles régions du Cameroun qui représentent ce beau pays, le Cameroun, uni dans sa diversité. Yes, the boots and arms have left, and it has given way to youthful vibrance. And expect a lot of dance, patriotic chants, mascots, and bands during this session, because the civilians, the young people of Cameroon, are definitely not going to be as serious as the armed forces, but are also going to show that they are in celebration and will entertain us as best as they can. Vous pouvez donc voir cette mascotte de la réunification. Après cette mascotte de la réunification, c'est carré du club des mascottes patriotes du Cameroun. Et puis, donc, c'est danse patriotique sous nos yeux qui représente nos différentes aires culturelles. Vous allez voir sous le regard bienveillant du président de la République et la première dame Chantal Biya, la danse Makoumé du littoral, le Bikoutsi de la région de l'aire culturelle Fan Betty. On verra également la danse Massa de la région de l'extrême nord, Miro danse de la région du sud-ouest et Lombaya danse de la région du nord-ouest. Beau Bernard Fonka, une danse qui vous est chère au cœur. Yes, important moments there of cultural diversity, Cameroonians, as you can see them, youthful, but obviously attached to national pride, and they demonstrated it in their dance, their footsteps. And here comes the first carousel, which is basically that of basic education, and it will be following the song Let Us All Forge Ahead, and they will be marching to the theme National Unity and Integration. Le carrousel en tenue traditionnelle, comme vous pouvez le voir, et David, c'est l'une des innovations de cette fête nationale de l'unité, ces carousels. En effet, il y en aura 6 cet après-midi, ce début d'après-midi, ici au boulevard du 20 mai. C'est l'une des innovations majeures. Et je voudrais préciser que cette innovation, nous l'avons testée lors de la célébration de la fête de la jeunesse, et nous nous sommes rendus compte que c'était une innovation qui pouvait capter l'attention de tous les Camerounais, parce que cela exalte notre diversité culturelle, parce que ces carousels-là vont nous faire voyager à travers nos 4 aires culturelles. On en verra d'autres, et pendant que sous nos yeux déjà, le wagon de l'éducation de base, avec c'est les meilleurs moments parfois de la vie, beaucoup d'innocence, beaucoup de gaieté. Et on lit le bonheur dans les yeux de ces enfants qui chantent avec beaucoup d'entrain et de refrains. Yes, this particular carousel has students from Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, and Yaoundé 4. You have schools like Government Bilingual Primary School, Mbala 4. Le temps des séries Lady Primary School, Government Primary School, Source 4, la Bergerie, Lady Primary School, École Publique, Mélène, Hirondelle Primary School, Government Primary School, Van 1, and the Marie-Thérèse Biteng School Complex. Some are marching for the first time. Let's enjoy their patriotic chants.
pendant qu'on écoute ces chants patriotiques, il faut également apprécier les accessoires qui rendent le tout harmonieux et original. Des accessoires faits de paniers, de palmes, de chasubles, de gants, de fleurs, une belle mosaïque de couleurs. I have even seen traditional brooms representing the leadership in the Fang Beti geographic area. You'd also see the kids waving flags, sometimes just messages. But these banners also that they carry around and wave all demonstrate and add more, I would say, dynamism to their performance. And it makes for an interesting parade. Le wagon de l'éducation de base. Et je dois signaler que Beau Bernard, certains de ses élèves défilent pour la dernière fois avec leur tenue de l'éducation de base parce que certains d'entre eux ont passé avec brio le concours d'entrée en 6e pas plus tard que mardi dernier, il y a exactement une semaine. On pourrait ainsi dire leurs au revoir à ce cycle primaire véritablement fondateur dans leur vie. Yes, and if you're not careful for them, this may be the one and only time they participate in a parade like this. And they go to secondary school, they may change locations, they may change towns. And whatever happens, this will remain engraved in their memories as an important moment when they raised their voices strong and magnified nationhood and identified with the proud colors of Cameroon, green, red, yellow. And obviously did so before the head of state. La transition est bien trouvée avec l'enseignement secondaire sous nos yeux, avec le deuxième carrousel, David. Oui, l'enseignement secondaire qui verra comme l'enseignement, l'éducation de base, 14 établissements, parce que par arrondissement, il y a 2 établissements qui défilent. Et comme vous l'avez suivi, les jeunes passent ici au boulevard du 20 mai au rythme des chants patriotiques. Et pour un extrait, allons tous en avant et le progrès sera évident. Et vous comprenez que nous sommes exactement dans la thématique de la célébration de cette édition de la fête nationale. Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Et donc ces jeunes-là du secondaire, comme vous l'avez dit, viennent un peu casser un peu avec le rythme que nous avions avec l'armée, par exemple. C'était la fanfare, mais eux, c'est leur voix qui résonne. Avec des chants patriotiques. Parce que ces chants patriotiques-là participent également de leur réarmement moral. Plus tard, ces chants patriotiques, les mots, les phrases vont résonner dans leur esprit et vont guider d'ailleurs certaines de leurs décisions vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis de leur nation, vis-à-vis de leur patrie. Les enseignements secondaires, c'est plus de 2 millions d'élèves au Cameroun, 102 000 enseignants. Le ministère des enseignements secondaires, manifestement dans l'ère de la digitalisation, en prolongation du concept de Clean School, la digitalisation avec la numérisation des outils. Autre défi du segment des enseignements secondaires, c'est la répartition équitable et rationnelle des enseignants sur l'ensemble du territoire. Alors David, il n'y a pas que les chants patriotiques, il y a aussi beaucoup de messages que l'on peut découvrir qui portent globalement sur la lutte contre les fléaux sociaux, sur la lutte, sur la promotion du civisme, du patriotisme, entre autres. You see messages like I am proud to serve my country, Cameroon. It's affirmative, you know, it's not just a slogan. You can tell that the kids are convinced by the messages they are singing out today and carrying along. And I'm sure those messages were important for you, the organizers. Exactement. Par exemple, sur cette banderole qui vient juste de passer sous nos yeux, le Cameroun est notre pays, protégeons-le. C'est un message que les jeunes lancent à l'endroit de tous les citoyens camerounais. Où que vous soyez, le Cameroun est la propriété de chaque Camerounais. Et donc, il est question pour nous de consolider nos acquis et d'avancer vers le progrès. Effectivement, ces messages pour nous, tous encadreurs de cette jeunesse, sont assez importants. Et vous savez, nous traversons des moments importants aussi de notre nation. Ces jeunes-là sont appelés à venir contribuer à l'avancée de notre pays. Et surtout à travers le programme qui est le programme phare en ce moment au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes, mais de l'ensemble des Camerounais aussi. Il est question ici de faire renaître la flamme patriotique, la flamme citoyenne en chaque Camerounais pour que chacun de nous puisse apporter sa contribution à la construction de notre pays. Et nous allons faire une injonction
à ces élèves de l'enseignement secondaire. Après cette parade, il n'y aura pas beaucoup de temps de repris. Ils doivent rapidement se mettre au travail parce que la saison des examens officiels est lancée. Et en l'occurrence, la semaine prochaine, ils devront passer un examen majeur, le baccalauréat de l'enseignement général, dès lundi prochain. Et ces élèves doivent impérativement nous faire oublier le mauvais taux de réussite de l'année dernière. Je rappelle 37,26%. C'était le plus faible taux de réussite des 20 dernières années au Cameroun. Nous leur faisons donc cette injonction de faire mieux en cette année 2025. Au Bernard. Yes, obviously, for them to continue being the future of the nation, they have to demonstrate from a very youthful age that they are responsible, that they understand the value of education and take it seriously. As we mentioned, these students are coming from all 7 divisions of Yaoundé, and they've gone through a rigorous selection process, David, I imagine. You have to be able to perform well at the subdivisional level, at divisional level, before you come at the May 20th Boulevard, and are entrusted with the confidence of performing in front of the head of state. Alors, pour le cas du 20 mai au boulevard qui porte son nom, alors il faut dire qu'on prépare cet événement à partir du 11 février. Ce sont les meilleurs défilants du 11 février qui sont retenus parce qu'il y a un jury qui est constitué et mis en place qui retient les 2 meilleurs par arrondissement, tout en tenant également compte des confessions religieuses, confessions même laïques par exemple. Et donc ici au boulevard du 20 mai, comme il l'a dit par exemple, il y a également des jeunes qui défilent pour la première fois parce qu'il faut donner la chance à plusieurs établissements également de s'exprimer ici devant le chef de l'État en grandeur nature. Voilà, je crois que c'est l'enseignement normal. Et après l'enseignement normal, l'enseignement professionnel qui amorce un ancrage important au Cameroun et qui dénote également d'un changement de paradigme, l'enseignement professionnel et même le segment de l'éducation extrascolaire qui contribue donc à donner une seconde chance à tous ces jeunes qui étaient peut-être sortis du circuit classique. Il y a une deuxième chance, une importante chance pour eux pour apprendre un métier, s'installer à leur propre compte, être des auto-entrepreneurs et ne pas simplement être parfois des chercheurs d'emploi et créer de la valeur, créer de la richesse. C'est une nouvelle donne. We told you there was going to be a lot of fun here. I guess you're seeing those little girls and boys doing some interesting dance steps. And people in the crowd, you know, watching and asking, you know, which area or which part of the country are they representing, especially our foreign guests who are all thrilled by all of this. Sometimes a display of tradition, sometimes a display of professional know-how. And as Emir Robert Abina was noting a while ago, the young adults in these professional schools represent our intellectual engine of Cameroon's future, where knowledge meets innovation and ambition is forged into national development. And for them, this is what they are going to school for. This is what they are training for, to serve Cameroon. Alors qu'on a vu passer il y a quelques instants l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. L'IFCPA a un pôle de formation d'excellence au métier de l'audiovisuel en caméra, montage, prise de son, infographie, réalisation. C'est véritablement un pôle d'excellence de formation à ces métiers de l'audiovisuel dans un contexte où le paysage audiovisuel du Cameroun est de plus en plus éclaté et fragmenté avec 93 chaînes de télévision, 129 radios commerciales, 169 radios communautaires. Il y a à l'IFCPA un pôle de formation d'excellence pour tous ces jeunes qui veulent s'essayer à ce beau métier de l'audiovisuel. Et puisqu'on parle de la CRTV, je dois signaler Beau Bernard Fonka que le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, ne le cherchez surtout pas à la tribune. Son défilé, c'est depuis notre hobby van où il supervise de main de maître la réalisation de cette parade civile et militaire depuis 8 heures ce matin. Il est aux manettes, Charles Ndongo. Yes, the Director General of CRTV, who has himself been seen backstage, behind the scenes, making sure that everything is set for this seamless broadcast that you're receiving now. And as we were announcing in the carousel of vocational training schools, there are lots of schools specialized either in agricultural domain or in civil engineering. And all of those schools are here to showcase
that they are excellent pools or niches for training and for job creation in the future. You would also obviously see in the upcoming carousels technical education. You would also see administrative partners, people who are working alongside the Ministry of Youth Affairs to ensure that this parade goes on well. And amongst them, you would see as eventually disabled children. You would also see migrants who have returned to Cameroon, and all of those categories are categories which hitherto were not necessarily taken into consideration. And this year, they're finding a place under the sun. Un arrêt sur les migrants, David, avec là également on parlait d'une seconde chance pour l'enseignement professionnel. Il n'y a plus qu'une seconde chance pour les migrants de retour. Effectivement, ils sont assez nombreux déjà, qui sont pris en charge par deux partenaires. Il s'agit d'une part du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et d'autre part de l'OIM qui les encadre dès leur retour au pays, les récupère pour une réinsertion sociale dans leur pays. Eux qui avaient perdu espoir, désormais ils sont réinjectés dans le circuit de l'entrepreneuriat avec un fonds de démarrage d'une activité lucrative. Alors à ce moment-là, ils sont suivis jusqu'à leur autonomisation et ils deviennent désormais des ambassadeurs de notre pays, des ambassadeurs de ces actions menées de concert avec nos partenaires, notamment l'OIM, qui à cette date a sous la main une centaine de migrants qu'il encadre avec des experts venus du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Voilà donc, effectivement, les migrants ont une seconde chance, tout comme ces jeunes Camerounais sortis du circuit scolaire classique, comme vous l'avez si bien évoqué. Et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, il y a eu un carré, celui notamment réservé au centre des handicapés. C'est un défilé inclusif tout simplement que nous constatons ici au boulevard du Verne, comme cela a d'ailleurs été par les années passées. Et des messages que l'on continue de lire, J'ai lu un message qui disait stop to knives in schools, and I said this is very important considering the fact that we've had issues with violence on campuses lately. It's important when young people recognize that certain behaviors, drug use, drug abuse, physical violence, can all hurt them. Absolument. On a également lu stop à la drogue, stop à toutes sortes de dérives qui hantent et menacent de faire sortir du circuit et du cursus honorum les élèves et les étudiants, puisque désormais sous nos yeux c'est le wagon de l'enseignement supérieur. Et pourquoi ne pas le dire, l'enseignement supérieur c'est une des grandes réussites du renouveau national. Le Cameroun peut se targuer de disposer aujourd'hui d'une carte universitaire bien étoffée avec 11 universités d'État, 3 universités à caractère international, at least one in every region. Pas moins de 540 instituts privés d'enseignement supérieur. Toutes ces institutions universitaires déversent sur le marché de l'emploi au moins 60 000 diplômés par an. Expect each of these universities to showcase their bands, to showcase their majorettes, and obviously to showcase whatever specialty they have, because we all know that some of our universities are specialized universities. They have expertise in agriculture, others have expertise in medical training, some have expertise in science or engineering, and these obviously is an opportunity for them to highlight who they are and what they do. Et puisque vous parlez des fanfares, la fanfare de l'INJS qui défile fête ce 20 mai 2025 son 25e anniversaire. Yes, we were let into that little secret before the beginning of this broadcast. INGS Orchestra is 25, and for them, obviously, it's an opportunity to celebrate and see how far they've come. And expect in this phase lots of color, lots of entertainment, as the cheerleaders from various universities literally compete or battle it out with each other, trying to say to the viewers here, to the audience, that we are the best insofar as entertainment and education is concerned. L'enseignement supérieur, une des réussites du renouveau national du président Paul Biya,
bâti autour de la nouvelle gouvernance universitaire, de la professionnalisation, de la numérisation et de l'employabilité des diplômés. Et l'enseignement supérieur qui a donc connu un autre cadre normatif accélérateur à travers la loi du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur et qui sanctuarise, pour ainsi dire, les concepts université-entreprise et le statut national de l'étudiant entrepreneur. Yes, when you see messages like consume made in Cameroon, it's an indication of where the whole educational policy shift is headed. It is not just to create job seekers or qualified jobless people, but also to give them the ability to create jobs and to make sure that they promote local production and ensure that local consumption as well goes up. So that's more or less the direction in which our higher education and vocational training centers are taking. And hopefully this parade highlights that. You would see the National Institute of Youth and Sports as we saw. You would see National Advanced School of Public Works, the St. Austin Medical Bilingual Higher School, University of Yaoundé 1, National Advanced School of Post and Telecommunications, the High Institute of Medical Technology, highlighting that there are various fields and various experts here on Showcase. Alors David, le credo du patriotisme reste en vigueur. En effet, c'est l'un des fils conducteurs de ce train de défilé ici au boulevard du 20 mai. Vous allez constater que toutes les banderoles, tous les messages conçus tournent autour soit de la paix, soit de la diversité culturelle ou alors du patriotisme. Il y a quelques secondes, nous avons vu passer devant nous une banderole portant un message autour du patriotisme économique. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Vous verrez que c'est un sentiment que chacun de nous devrait avoir parce qu'il n'est pas question d'interpeller un Camerounais à aimer son pays. Cela doit aller de source. Cela doit couler de source parce que nous sommes Camerounais et nous n'avons pas une autre nation. Peu importe le lieu où nous trouvons, nous sommes. Nous avons l'injonction de notre sentiment national d'aimer notre pays. Et donc, comme je le dis parfois aux tout petits, le patriotisme, c'est un peu comme si c'était vos parents et que vous aimez. On ne vous appelle pas à venir aimer vos parents. Cela va dessous dès votre naissance. Vous êtes attaché aux parents. C'est un peu cela, le patriotisme. Et puisque vous parlez de Made Cameroun, vous pouvez apprécier cette belle tenue et cette belle majorette en